Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien écoutez, je voulais vous faire ce petit message matinal sous le soleil de Bretagne. Vous voyez, il fait déjà très chaud. Ils annoncent plus de 30 degrés ici. Pour la Bretagne, je vous explique pas, c'est caniculaire. Alors, je voulais un petit peu vous partager juste cette opinion un peu générale parce que je lis les articles actuellement qui sont heu, édité et publié dans différents journaux, Le Monde, Le Figaro et cetera, par rapport, à la guéguerre entre les, hem, professionnels du cinéma et le groupe Bolloré. Et puis, j'ai lu aussi un article sur Marianne qui parle de la problématique entre la génération Z et les boomers et cetera et cetera. Ce que je vois et ce qui me paraît absolument incroyable, c'est qu'en fait, au lieu de se dire que on doit situer l'échiquier entre, allez, au centre du balancier, c'est-à-dire 25 à gauche, 25 à droite. Comme ça, on ne va pas aux 25 d'extrême gauche et aux 25 d'extrême droite. On se situerait dans le milieu du balancier et on serait dans un équilibre. Mais pour cela, il faut écouter les discours des autres. Mais ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître que la culture n'appartient pas à la gauche et que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai décrit, on a voulu imposer une vision dogmatique de la culture qui ensuite s'est prévalue d'être une pensée de gauche. Mais la culture n'a jamais appartenu à la gauche, jamais. La culture, c'est à tout le monde. La culture, ce n'est pas une idée, pour moi, politique. L'art n'a rien à voir, selon moi, avec la politique. Ce que l'on devrait, c'est accepter les différentes formes d'art, accepter que des arts différents de nous existent. Mais ensuite, ce que je trouve schizophrénique, c'est que des arts musicaux, picturaux, chorégraphiques, peu importe, qui existent depuis 20, 30, 40, allez, 60 ans, veulent avoir la même part du lion que des arts qui existent depuis des millénaires. Mais j'ai envie de dire, ça c'est l'histoire qui vous le dira. Vous ne pouvez pas imposer à la société que votre art ait la même place qu'un art qui existe depuis des millénaires. Ce n'est pas possible. Et en ça, vous êtes dogmatique. Donc comment voulez-vous que les gens qui sont touchés par ces arts ancestraux patrimoniaux ne soient pas blessés et veulent défendre de leur côté? Donc finalement, vous, ceux qui ont ce discours, vous vous situez à l'extrême gauche du balancier. Donc bien évidemment que quelqu'un, même comme moi, qui va défendre l'opéra, le théâtre classique, le ballet classique, eh bien on va me coller l'étiquette d'extrême droite. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrême droite. Je suis pour les clubs de jazz, les festivals de rock, de mais ensuite, c'est aux parents, à l'école, de montrer qu'il y a des multitudes et de la diversité d'art et que petit à petit, eh bien, on doit se faire, voilà, on doit pouvoir toucher à tout. Ensuite, on aura nos préférences, nos goûts, et puis nos goûts changent. On dit ouais, mais l'opéra, il n'y a pas assez de jeunes. Mais l'opéra n'a jamais été un art pour les jeunes, jamais de toute son histoire. Donc, on a basé de l'idéologie avec un management culturel nocif et mensonger. Et nous, le peuple, eh ben, on a suivi. On a suivi. Moi, je ne vois pas la problématique de se dire, où est la problématique de se dire qu'il y a des opéras, il y a des salles philharmoniques, il y a des clubs de jazz. Je ne vois pas. On a voulu faire le théâtre national de Chaillot pour la danse contemporaine. Eh bien, faisons la danse contemporaine dans des salles qui sont réservées et laissons l'opéra avec le ballet classique tranquille. Il est où le problème? Il est où le problème? Donc arrêtons de toujours dresser l'art contemporain contre je n'ai jamais contre le classique ou le patrimoine. Je n'ai jamais été contre l'art contemporain. Par contre, je suis contre quand on veut imposer et que l'art contemporain, et il faut le reconnaître, ça ce sont des faits, ont été, inventés de manière idéologique pour combattre le patrimoine. Ça, ce n'est pas, logique. Merci à vous pour,
voilà, partager ces moments avec moi pour peut-être m'écouter, même si certains, vont trouver encore une fois que je suis, peut-être trop à droite de l'échiquier et pourtant je suis bien constitué d'un sang de vraie gauche, parce que j'ai quand même été, élevé dans une famille de gauche. Donc comme quoi vous voyez, hein, nous pouvons, avoir la profonde culture de gauche, accepter que chaque forme d'art existe, que chaque sensibilité existe, mais qu'on n'a pas à dénaturer les formes d'art à des fins de propagandisme et de wokisme. Allez, bon dimanche à vous.